où est-ce qu'on en est des prestations? Pour les prestats, c'est ok, hein. On est prêt à démarrer la semaine prochaine. Et Audrey, qu'est-ce qu'on a prévu sur la com? On a prévu toutes les campagnes sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, et ça va tout déchirer, ça sera top. Ah, c'est marrant, j'avais un peu la même idée. Et oui, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. De nos jours, on parle de mutualisation des compétences, de l'optimisation des espaces de travail. C'est ce qu'on appelle le travail collaboratif. Et le meilleur exemple, ce sont les espaces de coworking. Le Transfo est le premier espace de coworking, donc un espace de travail collaboratif qui est ouvert depuis 2013. L'objectif, c'est le développement d'activités, de projets ensemble. Seul, on ne peut pas se développer. Ensemble, on est plus fort. C'est ce qu'on dit en général. Donc le coworking, c'est sa communauté. Si vous n'avez pas de communauté, vous ne pouvez pas, vous n'appelez pas ça un espace de coworking. La communauté, c'est comme une grande famille. On se fait confiance, on a des valeurs, on partage, on échange, on travaille ensemble. Et la confiance permet justement tout ça. Le cœur aussi d'un espace de coworking, c'est l'animation qui est créée. Donc des séances d'information, des rencontres, on appelle des barcamps, c'est des non-conférences. Et ces animations, en fait, servent justement aux rencontres et aux échanges, à la fois entre les coworkers du Transfo, mais surtout permettre à ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit des professionnels ou non, de venir participer à ces rencontres. Et justement de pouvoir échanger lors de quelques moments, ce qui favorisera le développement d'idées, le développement d'activités. Bonjour, Daniel Mambrive, je suis dirigeant de Run Fab Lab, cette structure qui a été ouverte il y a quelques semaines. En fait, la gestation durait 3 ans, énorme comme animal. Pourquoi? Parce qu'à 9500 km de la métropole, alors qu'il y avait des projets nationaux de Fab Lab, nous nous sentions un petit peu isolés. Et il y avait pas mal de demandes, d'acteurs demandant du prototypage, de l'impression 3D, du maquettage, pour que des secteurs aussi variés que les architectes, les designers ou autres aient à leur disposition des outils pour pouvoir expérimenter, fabriquer leurs prototypes avant de s'engager, de prendre la décision, de s'équiper en matériel somme toute onéreux et de se lancer dans la production. Cet espace est destiné à produire, mais à produire quoi? Des prototypes ou des toutes petites séries pour valider des process de production et partir après s'équiper et réaliser dans son entreprise, dans son usine, dans que sais-je. On peut travailler et collaborer à distance grâce aux réseaux sociaux et aux nouveaux outils numériques. Aujourd'hui, je vais vous présenter des outils collaboratifs que vous pourrez utiliser dans votre vie professionnelle et votre vie quotidienne. Moi, j'utilise des outils collaboratifs en fait tous les jours. Pour commencer, vous avez les réseaux sociaux d'entreprises qui ont été intégrés par les entreprises depuis quelques années maintenant. Vous avez Socialcast ou TalkSpirit, un éditeur français, pour faciliter la communication de votre équipe, avoir un mur d'actualité, mais aussi remercier vos collaborateurs. Au niveau de la gestion de vos projets, pour fluidifier tout cela en équipe, vous avez Podio ou vous avez Trello. Troisièmement, si vous avez des idées pour faire un brainstorming en équipe, vous avez Koggle, MindMap, Mindful, et vous avez besoin de vous voir, eh bien pourquoi ne pas utiliser un Skype, un Hangout ou un Global? Mais aujourd'hui, je ne pourrais vous citer tous les outils collaboratifs qu'il existe, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais je vous invite à chercher sur Internet un moteur de recherche comme Google ou tout simplement Ecosia, un moteur de recherche où vous pourrez chercher toutes vos requêtes et tout simplement, le site s'engage à planter un arbre. Aujourd'hui, 7 millions d'arbres ont déjà été plantés. Avec ces innovations, on ne voit plus le travail de la même façon. Travailler, ce n'est plus seulement aller au bureau. Tout est dématérialisé et accessible à distance. Grâce à ça, les gens choisissent de plus en plus de travailler à la maison ou en mobilité. C'est ça le télétravail. Bonjour, je m'appelle Rémi Excelmans, je suis consultant et coach. Je travaille avec beaucoup de partenaires différents
Je n'ai pas de collaborateurs, je n'ai pas d'équipe, mais par contre, j'ai des gens avec qui je travaille partout sur toute l'île de la Réunion et à l'extérieur également. Par rapport au Smart City, je suis un smart worker en fait, puisque moi c'est une idée qui est géniale, c'est de pouvoir être connecté partout avec tout le monde. Je travaille avec des dossiers qui sont sur le cloud, je travaille avec Drive et beaucoup en visioconférence et cet outil de partage, de collaboration. L'avantage du télétravail, c'est que je peux être n'importe où pour travailler. Donc je n'ai pas forcément à me taper tous les bouchons de la route du littoral ou autre. Et puis de pouvoir être en relation avec des gens de partout dans le monde entier. Et cette idée de Smart City, c'est une idée qui est normale pour moi, qui est logique. C'est quelque chose vers lequel on tend et vivement que ça se fasse un peu partout et que ça se mette en place. Le financement des projets a aussi changé. Aujourd'hui, on entend parler de crowdfunding ou de financement participatif. Je suis aujourd'hui donc Audrey Cour, directeur général de MeToo. MeToo, c'est une plateforme de financement participatif qui permet aux épargnants réunionnais de financer des projets de développement ou de création d'entreprises à La Réunion. On peut appeler ça de l'altruisme construit puisque les gens investissent dans des entreprises qui sont dans leur sphère économique, donc dans leur territoire, et créent potentiellement l'emploi de leurs cousins, leurs amis, leurs voisins. C'est aujourd'hui un moyen en fait de se passer du système bancaire ou d'avoir un effet de levier auprès du système bancaire, puisqu'aujourd'hui, 80% des dossiers qui sont refusés au niveau du système bancaire le sont pour défaut de fonds propres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'argent dans leur caisse pour pouvoir l'emprunter au niveau des banques. Dans les pays qui sont en avance pour nous, parce qu'ils ont pris de l'avance dans le cadre réglementaire, donc des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, aujourd'hui ça pèse plusieurs milliards d'euros chaque année. Et donc ça permet de faire sortir des centaines, voire des millions d'emplois. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un effet d'intelligence collective, puisque les projets qui ont été financés à 100% ont profité de l'intelligence collective de chacun des épargnants. C'est l'intérêt en fait d'un dispositif de financement participatif. Cette économie du futur est également celle du partage. C'est pourquoi l'on voit de plus en plus d'initiatives et d'entreprises solidaires. Donc l'économie sociale et solidaire, concrètement, comment est-ce qu'on l'applique à la Maison de l'économie sociale et solidaire? Donc on va avoir un soutien opérationnel aux structures fortes de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, ce sont vraiment des projets qui vont à la fois avoir une rentabilité, un modèle économique viable, et qui vont se soucier de tous les enjeux et les grands défis sociétaux aujourd'hui. On a développé en 2013, par exemple, le jardin de Cocagne de Saint-Bernard, qui est à la montagne. On travaille également actuellement sur un partenariat avec une jeune entreprise innovante qui s'appelle Vélos, qui est un projet de mobilité durable sous la forme d'un triporteur photovoltaïque autonome et connecté. Donc il y a vraiment des impacts à plusieurs niveaux qui sont possibles et qui sont vraiment la force des projets d'économie sociale et solidaire. Voilà, je voulais juste vous présenter les grands axes de développement du projet de territoire. Donc un des projets majeurs de ce projet de territoire, c'est l'accompagnement du développement technopolitain. J'entends par là le développement du parc technologique Technor, qui aujourd'hui concentre sur un peu plus de 20 hectares, un peu plus de 100 entreprises, avec un peu plus de 2000 emplois qui ont été créés, et qui a vocation à faire travailler ensemble le milieu des entreprises, la recherche et la formation, l'enseignement supérieur. Autre projet structurant de cette thématique de développement technopolitain, c'est un pôle entrepreneurial. C'est-à-dire que nous allons effectivement créer sur la Technopole un centre de ressources, une maison de la Technopole, où les entreprises pourront trouver sur son site des services et des locaux pour permettre de créer un écosystème qui permette aux entreprises de trouver les ressources et les moyens nécessaires pour se développer. Aujourd'hui, avec le numérique, tout est possible, mais il faut savoir décrocher et savoir faire la part des choses entre vie privée et vie professionnelle.